Salam alaikum. Bienvenue sur cette vidéo encore une fois. C'est la suite des deux précédentes vidéos sur Shaitan Story secret d'Islam. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est qui se ressemble, s'assemble. Allah et Satan. Alors, aujourd'hui, j'aimerais encore vous inviter à vous abonner, à partager, à liker et à activer la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos. Nous allons voir plusieurs faits qui sont dans le caractère de Allah et le caractère de Satan. Et c'est pour cette raison que je veux appeler cette vidéo « Qui se ressemble, s'assemble ». Nous allons commencer par traiter le sujet de l'orgueil. Et nous allons lire pour cela la sourate 39, les groupes, verset 60. « N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ?» Ou encore, il y a un hadith qui est de l'imam Muslim, qui est dans l'authentique numéro 91, d'après Ibn Mas'ud. Il est dit: n'entrera pas au paradis toute personne ayant dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil. Maintenant, lisons la sourate 59, l'Asr. C'est l'Exode, au verset 23. C'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. Donc, Allah est orgueilleux et nous voyons que si une personne a le poids d'une fourmi d'orgueil, elle n'entrera pas au paradis, elle ira en enfer. Maintenant, voyons Satan, Shaitan. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc, l'orgueil est une qualité de Allah et un défaut de Satan d'après l'islam. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans la sourate Al-Imran, au verset 54, si nous lisons, nous voyons, ils ont voulu tromper, tricher contre Allah, alors que Allah préparait aussi sa tromperie, tricherie contre eux, et assurément, Allah est le meilleur des trompeurs, tricheurs. Dans la sourate 7, verset 99, sont-ils à l'abri du complot de la tromperie de Allah, alors que personne ne devrait se sentir à l'abri du complot de la tromperie de Allah, excepté les malheureux. Dans la sourate 35, verset 5, nous lisons: ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Donc, il y a la concurrence ici dans le mensonge, dans la tromperie entre Allah et Satan et le Shaitan. Aussi, nous pouvons voir que Allah et le Shaitan, tous les deux, égarent. Et nous allons lire pour cela la... Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. Aussi dans la sourate 14, verset 4. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous voyons une chose intéressante aussi dans sourate Al-A'raf, au verset 13, et nous allons continuer à lire jusqu'au verset 17. Allah dit: descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés.
Satan dit, accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé. 16. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. 17. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc ici, nous voyons qu'il y a une négociation. Satan dit à Allah, je vais égarer les gens, laisse-moi ce délai. Et Allah dit, il n'y a pas de souci, Hakuna Matata, vas-y, tranquille. Je vais te laisser ce délai comme j'ai laissé ce délai à certains. Puis Satan dit à Allah, tu m'as égaré. Nous avons vu dans la précédente vidéo, le Shaitan a raison de dire cela à Allah. Car il a dit aux malaïkas, prosternez-vous, mais Iblis, Satan, Shaitan, n'était pas parmi les malaïkas, c'était un djinn. Donc nous voyons aussi un caractère important, c'est que Allah et le Shaitan égarent. Donc il y a encore une concurrence ici. Au verset 18 de cette même sourate, nous voyons encore un fait. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Donc ici, Allah dit qu'il va maintenant remplir l'enfer. Mais il a le même but alors que le Shaitan. Là aussi. De plus, il ne faut pas négliger une chose importante. C'est que dans la sourate Maryam, au verset 71, il est marqué qu'il n'y a aucun musulman qui ne passera pas par l'enfer. Donc, ils ont une seule garantie, c'est de passer par l'enfer. Et puis, il y a des hadiths qui vont te dire qu'il y a le pont As-Sirat qui sera aussi fin qu'une aiguille, etc., etc. Mais, chers amis, le seul pont qui permet à un croyant d'aller au paradis s'appelle la croix de Jésus-Christ et il faut la choisir aujourd'hui. Parce qu'à ta mort, il sera trop tard pour te réveiller et dire « Oh mince, je me suis laissé tromper par quelqu'un que je pensais être Dieu, mais qui n'était pas Dieu. » Maintenant, voyons quelques versets dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Une question à poser à tous les musulmans. Comment est mort Mohammed? Voilà donc, cette vidéo se termine aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine afin d'avoir une nouvelle vidéo. Soyez bénis et passez une agréable journée, soirée. Et à toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, j'aimerais te lancer un défi aujourd'hui. J'aime bien lancer des défis. Mets tes genoux à terre et demande à Jésus-Christ si tu es vraiment le chemin à suivre. Révèle-toi dans ma vie, je t'ouvre mon cœur. Car moi, je ne veux pas être égaré, mais je veux trouver la vérité afin de gagner le ciel.